Bonjour à toutes et à tous, chers Grolènes et chers Grolènes, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. On avait pris, je dirais l'habitude, mais c'est pas un bon mot parce que c'était une nécessité que de garder le lien quand nous étions vraiment dans le confinement, dans la crise du coronavirus, et garder ce lien, échanger était important. Et vous m'avez dit les uns et les autres à quel point vous avez apprécié ce contact et ce lien régulier. Donc, je pense que c'est intéressant que nous maintenons ce lien d'information entre nous. Et c'est pour cette raison qu'en ce début de nouveau mandat, je viens vers vous pour des échanges et des informations. Le nouveau conseil municipal, vous le savez, est installé. Il s'est installé vendredi soir. C'était une séance un peu particulière puisque nous l'avons tenue au Palais des Sports, compte tenu encore de la nécessité de garder ces règles de distanciation. Et d'ores et déjà, le conseil municipal est au travail. Un premier conseil municipal se tiendra le 10 juillet. C'est un conseil qui sera court parce qu'il s'agit de façon réglementaire de désigner les 15 grands électeurs qui participeront à l'élection des sénateurs au mois de septembre. Et puis le 17 juillet, il y aura un conseil complet. Entre-temps, le 15 juillet, il y aura la mise en place de l'Assemblée communautaire. Et le 17 juillet, un ordre du jour très conséquent, car je souhaite que nous ne perdions pas de temps et tous les élus sont déjà mobilisés et l'ensemble des services pour une dynamique, une continuité pour répondre aux demandes de la population d'abord, c'est une chose, pour continuer le soutien à notre activité locale économique et aussi pour la conduite des projets qui ne doivent pas marquer de pause. J'ai demandé bien sûr à chaque élu l'exemplarité, la probité, la défense de l'intérêt général. Le travail ne manque pas, ils y sont prêts. C'est une tâche importante qui nous attend pour répondre aux besoins et aussi aux projets et aux programmes que nous avons présentés. La saison estivale, et vous l'observez, a plutôt bien commencé. L'attractivité de notre territoire, de notre belle ville ne se dément pas. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est une bonne chose parce qu'il y avait une attente, bien sûr, du secteur économique. C'est nécessaire. Hein. C'est l'économie, c'est l'emploi. Mais il faut garder à l'esprit, et nous allons répéter, bien sûr, ces messages, bien sûr, à nous-mêmes qui vivons ici, mais aussi à nos visiteurs, qu'il est impératif de maintenir les gestes barrières. On ne s'embrasse pas, on ne se touche pas la main, on se lave les mains souvent. On garde cette distanciation de plus d'un mètre. Et je vois beaucoup d'établissements qui font respecter, et je les félicite. Et je les remercie. Par ailleurs, on voit quelquefois des rassemblements où les règles ne sont pas respectées. Il va falloir vraiment que ça revienne à l'esprit parce que bien sûr, je le comprends, on a envie bien sûr de ne plus penser à ça, on a envie de se détendre, on a envie d'oublier ces restrictions, mais ensemble démontrons qu'on a le sens des responsabilités de manière de ne pas être surpris et par ce qui serait la reprise de l'épidémie avec les conséquences bien sûr négatives sur la vie de chacun et sur la vie économique qui pourraient se faire jour. Donc je compte bien sûr là-dessus et nous allons bien sûr répéter les messages. Je reste en lien d'ailleurs avec la collectivité, la communauté sanitaire pour que nous restions bien vigilants et que nous puissions apporter des réponses en cas de bien sûr, de crise de Covid qui reviendrait. Je ne veux pas être alarmiste, mais cependant, il faut qu'on reste responsable et lucide. Des adaptations, nous aurons une offre intéressante pendant toute cette saison par bien sûr les acteurs de l'économie locale, mais aussi la collectivité, les arènes avec des animations de la collectivité qui vont être adaptées. On aura moins de spectacles fixes pour éviter justement cet effet de rassemblement, mais des déambulations musicales dans le canal. Ça va être très sympathique et agréable pour nous et pour nos visiteurs aussi. Vous le savez, et nous ne revenons pas là-dessus,
les grands rassemblements du 14 juillet avec le feu d'artifice et le 15 août sont supprimés. Alors je sais que ça fait beaucoup de déçus, et d'ailleurs certains enfants que j'ai rencontrés lors de la remise des récompenses aux écoles donc, étaient assez attristés. Je sais que c'est une manifestation familiale et les enfants attendent ça avec beaucoup d'impatience. Qui ne s'inquiètent pas, cette année, il faudra ne pas avoir de feux d'artifice et on les aura l'année prochaine. D'ailleurs, vous savez, les enfants, j'ai eu l'occasion d'aller dans les écoles pour la fin de l'année scolaire et on a remis à la fois au maternel pour ceux qui vont rentrer en CP et puis au CM1 qui vont rentrer en 6e un petit cadeau comme on le fait d'habitude et assez remarquable dans le respect du confinement, des gestes barrières. Ils sont exemplaires les enfants et ils ont contribué à sauver des vies. Je les ai remerciés comme j'ai remercié l'ensemble de la communauté éducative pour l'énorme travail qui a été fait à la fois pour la continuité éducative mais aussi pour après les différentes phases de déconfinement et tous les agents de la collectivité qui ont pris part à cela, donc cohésion sociale, vraiment les remercier, et puis aussi tous les parents, les parents d'élèves. Sur les festivités, vous l'avez vu, on a eu une première course camarguaise de ligue, et puis le 14 juillet, il y a une course aux As, et je sais que les passionnés s'y retrouveront, et là on verra bien aussi avec le délégataire de bien respecter les gestes barrières et les précautions. Monsieur le préfet a autorisé que se déroule la fête votive, dont les élus sont déjà au travail avec les services, pour que là aussi on prenne du plaisir tout en continuant à se protéger. On a travaillé ce matin, les équipes sont au travail aussi pour la nouvelle édition des Grolinades. Vous savez qu'on a reporté. Donc là, soit fin août, début septembre, il y a encore un calendrier à établir et tout le monde est mobilisé. Voilà, chers Grolènes et chers Grolènes, c'est quelques mots pour ce mandat qui s'ouvre et vous dire aussi tout le plaisir que j'aurai à vous rencontrer sur le terrain pour les différentes occasions avec les élus et l'équipe qui m'accompagne. À très bientôt.